It's been 2 years I became fluent in English, and I'm gonna teach you how in this video. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais me présenter. Moi, c'est Gilles, j'ai 20 ans, et mon but, c'est d'apprendre à parler anglais entre 9h et 17h. Où j'ai pu commencer à parler anglais de manière courante, c'est lorsque j'ai arrêté d'aller au centre. C'est vrai que j'ai appris pas mal de choses au centre. J'ai appris le vocabulaire, la conjugaison. Mais en réalité, c'est que je n'ai jamais vraiment senti que, à la fin de ces cours-là, j'étais en mesure de plus comprendre ou encore parler l'anglais. Parce qu'en gros, moi, qu'est-ce que je voulais? Parler anglais. Mais à la fin des leçons, et j'aimerais te poser la question. Si on t'apprend les règles grammaticales, que ça va t'aider à parler, à communiquer? Le but, en fait, de mes vidéos, c'est de te permettre à toi de parler et de comprendre l'anglais. Ce ne sera pas d'apprendre des règles grammaticales qui sont importantes, oui. Mais même toi aujourd'hui, honnêtement, tu fais pas des erreurs en français. Et alors, pourquoi, en fait, tu devrais t'attarder sur ça aujourd'hui? Je ne pense pas que ce serait la solution. Et moi, ça ne m'a jamais aidé. Les choses qui m'ont permis à moi de pouvoir parler couramment anglais. La première des choses, c'est déjà le fait de changer ton environnement. Ce que j'entends par là, c'est, tu sais, pour apprendre une langue, j'ai compris une chose, c'est plus tu t'exposes à la langue, plus tu comprends. Et si tu arrives à comprendre, bah, tu pourras te faire comprendre. Et ça, c'est l'un des piliers, en fait, de mon programme. Et en passant, le lien est juste en description. Tout mon programme se base sur le fait de chercher à comprendre et à se faire comprendre. Je vais te prendre un exemple, par exemple. Tu vas au marché et on te parle de quelque chose. Tu sais très bien dans quel contexte tu es. Tu vas au marché et tu as besoin de quelque chose. Par exemple, tu vas demander le prix. Tu vas aller en face de cette personne. Tu parles pas anglais. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que là, le français, c'est pas une option. La personne parle anglais. Que ce soit avec des signes, avec des mots, des chuchotements ou peu importe des gestes, tu vas essayer de te faire comprendre. Ok, aujourd'hui, tu me diras avec le téléphone, j'aurais juste qu'à traduire, etc. Mais oublie d'abord ça. Qu'est-ce que tu chercheras à faire? Ton téléphone est off. Tu vas chercher à te faire comprendre. Je te garantis que tu trouveras toujours un moyen. Même si tu n'as pas l'accent, tu sais que de dire please, please, oh, price. Après, tu vas comprendre que, ok, la personne a compris ce que je voulais dire. Price, yeah, 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 yeah. Price. Après, on va te dire, si par exemple, la personne te dit 950, parce que déjà, il faut comprendre un truc, c'est que à ce moment-là, si cette personne-là, déjà, comment tu as dit price, c'est pas vraiment ça, tu parles pas anglais. La personne en face va directement faire en sorte de changer sa manière de parler de telle sorte que toi, tu puisses le comprendre. Et dans une interaction, le plus important, c'est se faire comprendre. Des méthodes, au fait, naturelles, si je peux dire ça comme ça, que tu peux utiliser pour te faire comprendre. Comme je dis, des gestes ou peu importe. Et donc, plus tu vas faire ça, et plus tu vas pas penser au fait de traduire sur Google, etc., tu verras que ce sera bien plus facile pour toi. Parce que tu t'es fait comprendre. Derrière, tu as compris que, ok, on dit pas price, mais on dit price. Je te garantis que après cette interaction-là, tu vas plus oublier qu'on dit price. Et donc, c'est le fait de te plonger, en fait, dans cet environnement-là de l'anglais, de changer tout ton environnement en mode anglais. J'en parle bien plus en détail dans mon programme, mais les deux, trois choses que je pourrais te donner aujourd'hui, c'est dans tes habitudes, dans ce que tu fais chaque jour, dans ce que tu écoutes. Est-ce que tu pourrais pas incorporer l'anglais dans ça? Pose-toi la question, qu'est-ce que je fais que je pourrais incorporer l'anglais? Et ça va même plus loin dans ce que tu peux apprendre. Tu veux apprendre par exemple une nouvelle recette si tu as pour habitude de cuisiner. Tu veux par exemple prendre une information en ligne sur YouTube ou peu importe. Pourquoi ne pas faire en sorte de le faire en anglais? Et tu sais même, moi aujourd'hui, il y a des choses que j'ai apprises qu'en anglais que je serais pas vraiment apte à te l'expliquer en français. Et tu verras même que lorsque j'essaierai de t'en parler, eh ben, il y a des mots anglais qui vont sortir. Ou encore, je serai comme dans ma tête comme ça, à essayer comme de traduire. Et donc, fais en sorte d'immerger toute ta personne en anglais. Ça passe par, même avec qui tu parles, le contenu que tu regardes, ce que tu fais en journée, les choses que tu apprends. Si tu veux lire un nouveau livre, pourquoi pas essayer de le lire en anglais? Si tu as la pour habitude de suivre une série, pourquoi ne pas faire en sorte de changer la langue de l'audio et même enlever les sous-titres et essayer de comprendre, tu connais le contexte, la situation de la série, et bah pour toi, ce sera bien plus facile pour toi de comprendre après ce qu'on va te dire. Et donc, tout le point de cette vidéo, c'est juste te faire comprendre que plus tu t'exposes à l'anglais, tu immerges ta personne dans un environnement où il y a l'anglais, plus ton oreille s'habitue à l'anglais, tes yeux, ta bouche. C'est à ce moment-là que tu pourras parler anglais. Et je te garantis que c'est pas avec la grammaire que tu apprends, c'est pas avec le temps que tu passes au centre ou dans tes cours en ligne. Et c'est comme ça que moi, j'ai pu parler anglais couramment avant même que je sois là où je suis aujourd'hui en Angleterre. Il y avait un Nigérian qui était arrivé. Et tu vois, il voulait connecter. Ah, salut, toi. Parce qu'on s'est rencontrés dans la buanderie. Après, on a commencé à parler des femmes, la vie. Et après, tu vois, par ma manière de parler, lui, il était comme, oh, I really thought you were from the UK. And I was like, oh, no, fam. And then he asked me, yeah, what did you do to speak like this? And then I went like, oh. Et à ce moment-là, j'ai juste pensé, je me suis juste rappelé au fait que c'était pas le centre qui m'avait aidé. C'était pas ces règles grammaticales-là. Parce que même après avoir appris ces règles-là, je pourrais faire des erreurs. Et j'en avais conscience. Et c'est pour ça que j'ai arrêté d'aller au centre. J'ai fait en sorte de m'immerger, au fait, dans cet environnement-là.
en anglais. Peu importe en fait, que tu ailles à l'école, que tu partes au travail, que tu sois dans un 9h-17h, même dans tes moments creux, avant d'aller au travail, dans tes habitudes, peu importe. Si tu peux faire en sorte d'incorporer l'anglais, tu verras que tu comprendras bien mieux parce que tes yeux, ta bouche et tes oreilles t'habitueront à l'anglais. Et rappelle-toi ce que je t'ai dit. Plus tu t'exposes, plus tu parleras et tu comprendras l'anglais. Et c'est ça que tu veux. Ce n'est pas pouvoir connaître les règles grammaticales. Tu veux parler anglais. Tu veux comprendre l'anglais. Et tu veux avoir plus d'opportunités dans ta vie, dans ta carrière. Et c'est en ça que j'ai pu parler anglais couramment. Mais si tu veux aller plus loin dans ton apprentissage en anglais, j'ai mon programme pour aider les gens dans leur 9h-17h à parler anglais. Rappelle-toi, le lien est juste en description. À la prochaine. Mouah.